Bonjour à tous. Alors pour débuter le cours, je vous propose de reprendre la question que je vous ai posée par message. Si je vous dis Roméo et Juliette, qu'est-ce que cela vous évoque? Vous êtes plusieurs à m'avoir fait des propositions par retour de message et donc on va en prendre connaissance ensemble. Je vais vous les lire. Deux jeunes qui tombent amoureux. Ils vont tout faire pour être ensemble, leur famille se déteste, l'un fait semblant de mourir et l'autre se tue aussi. Drame, amour, Shakespeare, romance, haine, Italie, amour impossible, tragédie, rivalité entre deux familles, un amour impossible entre deux êtres différents, plusieurs versions de cette même histoire, histoire d'amour et pour terminer, danse. Ce qui est formidable, c'est que toutes ces remarques et ces propositions que vous m'avez faites par retour de message sont très justes. Alors, comment expliquer toutes ces connaissances que vous avez alors que la pièce Roméo et Juliette écrite par Shakespeare en 1597 est si ancienne et que nous ne l'avons pas encore lue et étudiée ensemble? C'est parce que cette histoire appartient en fait à notre imaginaire collectif. Nous la connaissons tous. Elle a, cette histoire de Roméo et Juliette, une valeur d'exemplarité et elle illustre toute la tragédie qu'incarne un amour rendu impossible entre deux êtres. Cette histoire, elle se caractérise aussi par sa longévité parce que nous la connaissons encore. En bref, l'histoire de Roméo et Juliette est devenue un véritable mythe, une histoire forte qui a traversé les siècles et que nous connaissons encore aujourd'hui. Alors vous me direz, quel est donc l'intérêt de lire ou d'aller voir la pièce au spectacle si on en a la possibilité, si on connaît d'avance la fin de l'histoire? Eh bien, ce qui est intéressant, justement, ce n'est pas la fin de l'histoire en elle-même, mais le cheminement pour y arriver, les événements que vont vivre les personnages. Autrement dit, comment Roméo et Juliette, qui s'aiment d'un amour fou, ont pu en arriver là. C'est ce que je vous propose, donc de découvrir ensemble aujourd'hui. Nous allons lire les toutes premières pièces, les toutes premières lignes, pardon, de la pièce pour voir comment elle débute. À tout de suite.